Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ça fait un bail que je suis pas venue sur cette chaîne. Je crois que depuis le début du confinement en fait j'ai pas filmé. J'avais même des vidéos pré-filmées mais que je vous ai jamais postées parce que j'ai eu un peu la flemme en fait franchement. YouTube ça me motive beaucoup moins qu'avant, sachant que j'ai quand même beaucoup bossé voilà, en tant qu'infirmière pendant le Covid, vous pouvez vous en douter. J'ai fait pas mal de remplacements et à côté de ça, dès que j'avais un petit peu de temps libre, j'ai été vraiment sur le côté couture, sur les masques, ce qui fait que voilà, tout le côté vidéo c'est un petit peu passé à la trappe. Donc j'ai décidé de revenir aujourd'hui avec une vidéo haul, voilà, comme je fais habituellement. Vous allez voir qu'il y a pas mal de déco, il y a pas mal de, il y a un peu de vêtements, un peu de soins, maquillage, tout ça. Donc on va commencer tout de suite. Donc on commence avec ce qui est le plus encombrant. Vous connaissez mon amour pour les bouquets de fleurs séchées, tout ça, les fleurs et tout. Donc je m'en suis fait un gros, c'est difficile de vous montrer en entier, que je trouve juste trop beau, qui perd vachement ses... Enfin faut pas trop le toucher sinon il y a tout qui tombe. Mais voilà, je le trouve super joli. Ça c'est un vase que j'ai acheté à Jiffy qui est tout simple, tout transparent, il y a voilà, qui va avec tout. Et là en fait il y a du coup deux... Et il est en train de partir un peu d'ailleurs. Il y a deux bouquets, c'est un combo de deux bouquets. Vous avez le gypsophile rose que j'ai acheté chez Maison du Monde. Ils vendent les bottes 15 €, donc c'est vraiment pas donné. Et j'ai acheté ces petits, je sais comment ça s'appelle ça, de la pampa je crois. Ça je l'ai acheté dans une boutique indépendante sur Angoulême quand je suis rentrée voir mes parents. Et voilà mon bouquet de fleurs séchées. Il fallait changer mon bouquet d'hiver, voilà mon bouquet de printemps-été. Et donc voilà, ça me fait quand même un énorme bouquet pour environ pour 25 €, donc voilà. Côté déco aussi, j'ai acheté des rideaux que j'ai pas encore posé, donc que je vous montre. Je les ai achetés à Centracor, ils sont jaunes comme ça, tout simple. Ils sont un peu texturés, c'est un petit peu comme du velours, mais c'est pas du tout du velours, hein. Je les ai achetés une vingtaine d'euros et il faut que je les installe. Il faut aussi que je fasse les ourlets parce qu'ils sont un petit peu longs. En fait c'est pour mettre dans la chambre. J'ai aussi acheté ce plaid aussi que je mets sur le lit, qui est hyper doux, qui est exactement de la même couleur que les rideaux. D'ailleurs on voit pas trop parce que pareil c'est texturé aussi, mais c'est du moutarde en fait, c'est jaune moutarde et il est vraiment joli. Et celui-ci je l'ai acheté 9 € chez Centracor, donc pareil vraiment pas cher. Au début je voulais m'acheter en fait un dessus de lit, un couvre-lit comme avant, comme ça se faisait avant. J'en avais vu chez Bouchara, il y a peu de boutiques qui en font encore, et chez Bouchara ils les font, c'est genre 90 € le truc. Sachant que ça je sais très bien que le chat se couche dessus, met ses poils et se fait des griffes dessus. Donc voilà, à 9 € c'est parfait. Et j'ai acheté aussi cette guirlande-ci que j'ai acheté sur Vinted, qui m'a vraiment pas coûté cher, qui est pareil dans les tons un petit peu moutarde, crème, et il y a un petit peu de bleu parce qu'à la base je voulais retrouver un tapis en fait que j'avais dans mon ancien appartement qui était moutarde et bleu, sauf que je sais pas où il est passé, impossible de le retrouver. Donc voilà, cette guirlande je l'ai payée 10 € chez Vinted, c'est une Maison du Monde à la base. Il me semble qu'elle était à 29,90 €, donc avec les frais de port j'ai dû la payer 12 €. Donc je suis ravie et je la pends en fait au-dessus du lit. J'aime bien, ça fait... Enfin le soir avant de se coucher en fait ça fait ça fait des lumières tamisées, j'aime bien. Ensuite on va passer aux vêtements. Je me suis acheté ce t-shirt là tout simple, col en V. Je pense que vous connaissez mon amour pour les marinières. Les gens qui me connaissent dans la vraie vie savent que je suis toujours en pantalon noir et marinière. Donc je me suis racheté juste voilà, un petit top fluide. Celui-là je l'ai pris chez Kiabi je crois. Ouais, c'est le magasin qui avait le plus près de chez mes parents. J'y suis allée entre midi et 2 quand je suis rentrée. Et voilà, j'ai pris ce petit top fluide. Il est assez décolleté, il est assez joli. Et moi je le mets dans un pantalon noir ou un jean rentré. Et donc pour aller avec, j'ai acheté ce short là. Et j'espère que vous allez bien pouvoir voir, je doute un peu. C'est un short en fait Bermuda, donc taille haute, qui est resserré à la taille par une grosse ceinture. Je pense que vous pouvez voir. Et il est juste hyper bien. Je l'ai pris en taille 36 et il m'est un peu large, sachant que je fais plus du 36-38 d'habitude. Donc bon je sais pas trop comment ça se fait.
En tout cas voilà, essayez-le si ça vous intéresse parce que c'est vrai qu'il taille large. Après c'est une coupe assez ample donc c'est aussi peut-être pour ça. Il y a des poches et il est vraiment fluide. En fait c'est une matière un petit peu comme si c'était un short en jean, mais vraiment en mode Bermuda. Donc vous voyez que les jambes sont vraiment larges et avec un t-shirt rentré dedans, je trouve ça juste hyper joli et très confortable. Et ça change des shorts totalement en jean, voilà, pour que ça fait un peu plus habillé je trouve, et j'aime beaucoup. Je me suis pris aussi ce petit haut là. En fait ça c'est un haut que j'ai retrouvé chez mes parents, je pense que je vous l'avais jamais montré, c'est un mango, pareil que j'avais acheté sur Vinted, et en fait il est totalement transparent, alors comme ça il donne pas grand chose, hein. Franchement on dirait une tapisserie, mais porté il est juste hyper joli, il est totalement transparent, voilà pareil il est assez décolleté, et il a des petites fleurs, et ça pareil avec un jean ça va hyper bien. Il est assez court et il a un volant sur le bas avec des pompons sur le devant. Je vous ferai pas de try-on parce qu'honnêtement il fait chaud et j'ai la flemme. Donc voilà, je pense que vous me verrez peut-être en vidéo avec. Même si là il commence à faire assez chaud, donc c'est vrai que tous les petits chemisiers comme ça, je les range au fur et à mesure. Ça c'est un top qu'on m'a envoyé, c'est la marque Le Fabuleux Shaman, où en fait c'est un t-shirt blanc où il y a écrit princesse en basket. Alors moi je porte pas forcément beaucoup de baskets, enfin j'ai genre mes Adidas, mes Gazelle, j'ai une paire de Nike aussi, mais je suis plus souvent en chaussures ouvertes l'été ou l'hiver en bottines qu'en basket. Mais voilà, je trouvais le t-shirt sympa, pareil rentré dans un jean, princesse en basket. En tout cas il est hyper joli, le flocage est super bien fait. En fait c'est pas floqué justement, c'est imprimé directement dessus, et ce qui fait que je pense que ça sera bien plus résistant sur la durée. On me l'a envoyé en taille M et je pense qu'au niveau de la coupe est assez ajustée, donc je pense que ça va aller tout pile. Il est vraiment... Et ensuite il me reste deux petites choses à vous montrer. Une nouvelle gamme de shampoings que j'utilise, c'est la gamme de ces John Frieda que j'avais jamais utilisé en fait, je connaissais pas du tout cette gamme. C'est une gamme pour les boucles, donc c'est un shampoing boucle couture, lave et hydrate les cheveux naturellement bouclés. Je le trouve bien même s'il est assez difficile à rincer, honnêtement c'est assez galère, il faut, voilà, si vous en mettez vraiment beaucoup sur vos racines, vraiment lavez hyper bien, sinon vous allez avoir un effet un peu poisseux, vous savez quand vous avez mal rincé votre shampoing. Donc et il est vraiment pas mal, je le trouve pas si cher que ça par rapport à, vous savez ces gammes là des fois ça monte assez vite le prix, mais là il est le prix est assez raisonnable, je crois que c'est 5 €, bon c'est toujours plus cher que le truc classique, mais bon dès qu'on part sur des trucs un peu pour les cheveux bouclés ou un truc qui aborde de la texture, c'est souvent plus cher. Donc voilà, le shampoing est pas mal, mais ce que j'adore moi c'est la crème définissante que je mets à chaque fois que je me lave les cheveux. En fait après je refais mes boucles avec. D'ailleurs aujourd'hui j'en ai pas mis, mais j'aurais pu parce que pareil mes boucles elles sont pas très définies, mais c'est vraiment une crème, donc c'est un petit peu collant, faut pas en mettre beaucoup. Moi j'en mets juste une noisette sur mes mains, je frotte comme ça et puis je retexture en fait mes cheveux. Je monte pas plus haut, en fait je monte pas sur les racines pour pas graisser, et vraiment ça redonne vraiment de la texture aux cheveux. Je le trouve vraiment très bien, et ça pareil c'est pas hyper cher, et honnêtement j'utilise pas toujours le combo, je fais pas toujours et le shampoing, enfin j'alterne en fait les shampoings, je fais pas toujours le shampoing ou le truc pour texturer là, mais le truc pour texturer ça c'est sûr que même quand j'utilise un autre shampoing, et ben j'utilise ce produit là parce que je le trouve vraiment hyper pratique. Et ensuite ça c'est un produit que Sephora m'avait envoyé avant le confinement, donc j'ai pas fait de vidéo, je vais vous faire un crash test. Donc est-ce que ça vous intéresse? Sinon je me le ferai toute seule, j'ai un peu peur que ça loupe. C'est une gelée autobrosante progressive pour le visage, c'est les nouveautés de chez Sephora, donc honnêtement j'ai même pas lu comment ça se passait, j'ai rien fait, et je pense que ça peut être sympa de le faire en vidéo crash test comme je faisais avant. Ça a l'air ouais d'être une... je sais pas... Je vais pas vous faire le crash test maintenant, ça sert à rien. Mais voilà, c'est une gelée autobronzante pour le visage. Il y a moyen que je me retrouve totalement orange à la fin de la vidéo crash test, mais je pense que ça peut être sympa.
puis 2 à 3 fois par semaine si nécessaire. Donc voilà, à voir, je pense que c'est un truc qui s'en va très facilement. À tester, c'est voilà, une nouvelle gamme 95% d'origine naturelle de chez Sephora. Le prix est pas excessif, il me semble que ça coûte 10 €. Donc voilà, si on a envie de tester ou si on a la flemme de s'exposer au soleil, qu'on a juste envie d'avoir le visage un petit peu allé, ça peut être sympa pour une soirée ou quelque chose. Donc à tester, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, ça pourra faire une prochaine vidéo. Voilà pour ma vidéo haul, mes derniers achats. Après on était confinés, donc vous savez que moi je suis une grande acheteuse, mais là ça a été un peu compliqué comme tout le monde. J'ai fait beaucoup d'achats, mais niveau couture j'avais beaucoup épuisé mon stock de tissus, donc c'est vrai que j'en ai remis, j'en ai racheté, j'ai acheté sur tissu.net pour ceux qui me demandent, et toujours sur Craftine, sachant que le site de Mondial Tissu avait totalement craqué pendant le confinement. On pouvait plus rien faire, et même quand ça a repris on peut plus commander, c'est très compliqué. Je pense que tout le monde essaie de commander en même temps et ça fait des semaines que je n'arrive pas à commander sur le site. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram de création, de couture, parce que je vais pas vous inclure les tissus dans les hauls comme ça, je pense que ça intéresse vraiment pas tout le monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous vos derniers achats. J'ai vu qu'il y avait pas mal de promos dans les magasins en ce moment, mais c'est vrai que j'ai besoin de pas grand chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt.